Salut, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Ce week-end, on a retrouvé un mannequin et une figure de la nuit qui avait notamment marqué la Ferme Célébrité deuxième édition. Il avait un petit peu disparu médiatiquement, il va nous expliquer, et puis il nous accorde un entretien exclusif. Bonjour Jerry de la Vega. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes les auditrices, les auditeurs ainsi que nos amis. J'espère que tout va bien pour tout le monde et que vous avez bien démarré cette nouvelle année 2024. Elle démarre pas trop mal. Alors Jerry, est-ce que tu peux nous rappeler quel avait été ton parcours pour devenir mannequin? Alors, la chance que j'ai eue, c'est pas mon premier choix, sachant que j'y vais dans le sud de la France sur une petite presqu'île. Et j'ai été remarqué par un grand monsieur qui s'appelle monsieur Paul Hagenauer, qui avait créé sa première agence de mannequins qui était très très réputée jadis, qui s'appelait PH1 à Paris bien évidemment, et très très connu, de grande renommée. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer sur une saison chez moi dans le sud, et qui m'a proposé d'être mannequin chez lui. Donc j'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion, d'où mon arrivée sur Paris dans les premiers temps. Tu as eu des beaux contrats en tant que mannequin? Alors, je vous avouerai que c'est pas facile dès le départ. Oui. On ne décroche pas des contrats du jour au lendemain. Oui, bien sûr. J'ai pas mal ramé parce que la mode, c'est spécial. Un coup, il faut avoir les cheveux longs. Un coup, il faut être imberbe. Un coup, il faut être avec beaucoup de pilosité. J'ai pas eu de franc succès sur le marché français, mais j'ai pas mal bossé à l'étranger. Ah oui, c'était plus international, en fait. On va dire ça comme ça. J'ai fait des pubs un peu partout. La Grèce, l'Allemagne, Tahiti, Barcelone, Espagne. Enfin, j'ai plus eu de franc succès à l'étranger, quoi. Et ton activité de barman, parce que tu étais également barman, c'était en parallèle du mannequinat? Ben, heureusement, parce qu'il fallait bien vivre et payer des factures. Parce que je vous dis, moi, il m'a fallu des mois et des mois avant de commencer à percer. Donc, il fallait bien que je trouve une activité professionnelle à côté, bien évidemment. Et puis de plus, moi, j'ai toujours fait ça déjà jeune dans le sud. Et j'ai toujours fait de la nuit, du bar, du cocktail. Voilà, c'était mon hobby. Et alors, comment tu t'es retrouvé dans la Ferme Célébrité, deuxième saison? Alors, du coup, il faut savoir que j'ai eu la chance, à l'âge de 19 ans, j'ai fait mes premières émissions de télé, c'était sur France 2 et France Télévisions, avec monsieur Thierry Beccaro, le grand monsieur qu'il connaît, avec Pétrage, qui était Reichmann à l'époque, c'était sur 42 Galombes. Ah oui. Donc, j'avais quelques contacts. Arrivant à Paris, j'ai bossé au Bain Douche, qui était quand même la discothèque hype connue mondialement, où il y avait quand même pas mal de show business et de stars internationales. Et puis en aiguille, de relation en relation, de producteur en producteur, j'ai eu cette chance d'être proposé comme maître de l'avant pour ce casting-là. En fait, on m'a proposé d'autres aussi télé-réalités que j'ai refusé, parce que j'avais nul intérêt à être dedans, faut pas les citer. Et le concept de la ferme m'allait très très bien, parce que le côté campagne, s'occuper des animaux, je trouvais ça ludique, et puis surtout d'être surtout à l'extérieur et ne pas être enfermé dans des hangars sous des néons, quoi. Oui, et tu connaissais les autres personnalités, comme tu étais dans le monde de la nuit, on imagine que certains, je sais pas, une Régine ou une Véronique Aloubry, peut-être tu les connaissais Oui, c'est déjà d'avant, oui. Parce que comme j'ai pas mal bossé aussi sur la Côte d'Azur, Monaco, Saint-Tropez, et puis pas dans les gros endroits parisiens, donc forcément, fil en aiguille, on se côtoyait beaucoup de grands mannequins que vous avez déjà invités. Il y a beaucoup de gens. Je me suis très très intéressé à votre radio. Oui. J'ai beaucoup entendu parler de vous, du charmant Stéphane et du François. C'est gentil. Et alors, comment tu l'as vécu l'expérience de la ferme? Est-ce que avec le recul c'était positif? Ça t'a appris des choses sur toi ou? Alors pour être franc, moi j'ai pas spécialement appris des choses sur moi. J'étais en confiance. De plus, moi j'étais là-bas, c'était plus un amusement pour moi, comme si j'allais en vacances. Et puis aucun intérêt avec le jeu des caméras ou des micros. Je suis resté naturel moi-même, donc c'est pour ça que je pense que j'ai eu du plaire à un nombre de personnes. Je suis resté simple au possible. Et puis ça t'a amené une notoriété peut-être aussi plus large? Ben, disons que je pense qu'il voulait certainement me scénariser et faire de moi un personnage que je n'étais pas. Donc c'est vrai que j'avais des coups de sang, des coups de gueule. Et donc c'est au bout d'un mois, ils m'ont plus ou moins écarté. Bon, c'est fait. Et puis, j'ai quand même passé un mois enfermé dans la ferme. De très, très riche expérience. Beaucoup de rigolade, beaucoup de complicité avec les uns et les autres. Et puis, voilà. Puis, j'avais quand même
très envie d'en sortir parce que ma petite fille qui avait 2 ans à l'époque me manquait énormément. Ah oui. Donc oui, parce que j'ai une fille qui a 2 ans à l'époque quand je suis dans la ferme célébrité qui s'appelle Provence. Et malheureusement, comme il y a eu un franc succès dès le départ, avec sa maman, ils ont eu des tracas, des paparazzades à leur insu. Donc, ils ont dû partir et se réfugier à l'étranger. Donc, dans les premiers temps, ils sont partis s'installer à Washington, D.C. pour justement ne pas être toujours sous l'emprise des paparazzades et des vues sur les médias. D'accord. Et donc, oui, pardon. Et donc, du coup, ma première préoccupation était de retrouver Provence, que j'étais visiter dès ma sortie à Washington, D.C., qui après est parti vivre sur Miami, au Nouveau-Mexique, et qui est resté pendant des années à l'étranger. Et à la sortie, est-ce que tu as eu pas mal de propositions? J'imagine qu'il y a eu des choses, non, à la sortie de l'émission? Dès ma première semaine dans la ferme, on me proposait déjà Sony Music de me produire. Bon, ah oui. Ah oui. On a voulu une maison d'édition qui voulait écrire un livre sur moi, donc j'ai refusé aussi. Puis à la sortie, j'ai eu quelques contrats, j'ai fait quelques collaborations. Il y a pas mal de choses que j'ai refusées parce que je voulais pas donner mon image à certains produits de malbouffe, par exemple, sans les citer, pour pas faire de pub. Et puis j'ai tout fait surtout pour me faire oublier, parce que il faut savoir que vous n'avez pas de vie, on court toujours après, vous êtes toujours sollicité. Et bon, c'est quand même assez agréable, mais on peut vite péter les plombs si on n'a pas la tête sur les épaules, les pieds sur terre, et si on n'a pas la maturité surtout. Ouais. Heureusement, je connais un petit peu les ficelles du show business, entre guillemets. Bien sûr. Et alors, Jerry, c'est quoi votre vie aujourd'hui? Enfin, ta vie, tu travailles sur quoi? Alors du coup, moi, à mon issue, j'ai fait plusieurs allers-retours au Maroc. J'avais un projet de monter un super club de plage privée sur un rooftop. Mais bon, beaucoup de difficultés pour les autorisations, pour la sécurité, pour le débit d'alcool ou de boissons. Bon, du coup, j'ai lâché prise. Et après, j'étais attiré par les pays slaves, comme la Slovénie, qui est un petit pays qui rentrait dans l'euro. J'ai fait mes vues là-bas. Bon, Slovénie, c'est un pays de 2 millions d'habitants. C'est la capitale, c'est Ljubljana, 300 000 habitants. Donc, je vous avouerai que j'ai vite fait le tour. J'ai monté un super concept, une très très belle boutique de outlet, hommes et femmes. Et comme je tournais en rond, j'ai lâché l'affaire au bout d'une année. Je suis revenu sur la France. J'ai repris les activités dans l'événementiel. J'ai créé des soirées de Jerry de la Vega, les Disney parties un peu partout en province. Ensuite, j'ai ouvert une première entreprise, une super brasserie, dans le 7e arrondissement, au pied de la Tour Eiffel, avec eu un franc succès. J'en ai ouvert une deuxième sur le trottoir d'en face, qui a cartonné. Et puis voilà. Donc du coup, j'ai fait de fil en aiguille des directions, j'ai tenu des brasseries, des restaurants. J'ai repris la nuit. Et puis voilà. Et un retour à la télé, ça serait quelque chose qui te plairait ou pas? Alors en toute sincérité, pas du tout. Ok. Pour retrouver ma liberté, j'ai pas envie de rentrer dans le moule. Malgré le fait que c'est quand même des drôleries, des choses à faire, quoi. Alors, je crois que ta fille a pris la relève dans le domaine artistique. C'est quelque chose dont tu es fier, je crois bien. Je suis très, 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 très fier, effectivement. C'est une petite jeune femme, une working girl, une petite chef d'entreprise de 21 ans, qui gère bien ses affaires, qui est une personne, qui est influenceuse, qui a un très grand succès, parce qu'elle se prend pas au sérieux. Elle est drôle. Et si vous souhaitez la suivre, si vous avez la curiosité, le temps et l'envie, elle s'appelle Provenciaga sur TikTok. Elle fait des super collaborations, des super vidéos. Et puis, elle est sur son Insta, sur Provence de la Vega. Et de temps en temps, on se fait des vidéos père-fille. Et c'est assez drôle et ça fonctionne très bien pour elle. On n'en doute pas, on va suivre ça tout de suite. Dernière question, Jerry, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour 2024? Quelles sont tes envies, les choses que tu aimerais réaliser? Alors, tout d'abord, la santé. Ouais, bien sûr. Beaucoup d'amour, de la solidarité pour nous tous et surtout la paix. Et puis là, je suis sur un projet pour aller au Mexique pour monter et créer un hôtel. Ah, très bien. Dans les années à venir. Bon, c'est
pas, ça se montrera pas du jour au lendemain, mais c'est sur le projet à venir. Eh ben, on viendra te voir au Mexique. Alors, Jerry, c'était très sympa d'échanger. Et puis, on te dit à bientôt. Si tu viens en Auvergne, tu seras le bienvenu à la radio, à Logos FM. Je vous reviendrai dès que je serai en province et en Auvergne. Et aussi, si je pouvais vous dire, si vous souhaitez regarder mon parcours et me suivre, et si vous souhaitez me poser des questions discrètes ou indiscrètes, j'ai mon Insta aussi, c'est Jerry de la Vega, Paris 7. Parfait, c'est noté, Jerry. À très bientôt. Merci encore. Très fort, prenez soin de vous et vive la paix.